navigation en rivière sportive demande, en plus de la technique, de l'expérience, que l'on acquiert petit à petit. Cette expérience porte sur les facultés de navigation à vue, de repérage, de prévision d'une trajectoire, de connaissance des dangers et de pratique de sécurité ou de sauvetage. Pour progresser rapidement en navigation à vue, il ne faut pas hésiter à prendre la tête le plus souvent possible, dans tout rapide qui vous semble maîtrisable, plutôt que de suivre quelqu'un à l'aveuglette. Ceci vous empêche de voir loin sur la rivière, et vous ne progresserez jamais vraiment ainsi. De manière générale, en rivière, il faut regarder loin devant, 10, 20, 30, 100 mètres à l'avance, afin de déterminer les gros dangers, les grosses options possibles. Ici, le danger le plus sérieux est le drossage. Ensuite, les branches en rive gauche. Et c'est en fonction de ces écueils, et non des mouvements d'eau annexes comme les deux rouleaux, qu'il faut choisir sa trajectoire. En navigation à vue, le piège le plus classique est de se focaliser uniquement sur le premier danger venu, sans s'intéresser à la suite du rapide. Ici, le pagayeur a géré correctement le tronc d'arbre en travers, mais sa trajectoire globale n'est pas adaptée et il se fait surprendre ensuite. Jetez constamment un œil sur chaque rive à la recherche de contres potentiellement intéressants, dont vous pourrez vous servir en cas de mauvaise surprise à l'horizon. Il faut toujours, à tout instant, avoir à sa disposition un moyen de s'arrêter. Dans les rivières calmes, il suffit en général de s'approcher du bord et se freiner en pagayant vers l'amont. Mais en rivière sportive, cela veut dire avoir repéré un contre dans lequel votre niveau technique vous permet d'y réussir un stop. Enfin, au moindre doute, stoppez, débarquez et allez inspecter le passage. Faites-vous votre propre idée, tout en écoutant l'avis de personnes plus expérimentées. Ne vous mettez pas une pression terrible sur les épaules en cogitant pendant une demi-heure sur le fait de passer ou de porter. Cela finit par exaspérer même les équipiers les plus patients. Donnez-vous simplement 2 minutes de réflexion et prenez votre décision en écoutant votre instinct. Enfin, ne comptez que sur vous-même pour vous sortir d'un faux pas, en considérant toute aide extérieure comme un simple bonus éventuel. L'entraide et la sécurité collective sont des aspects importants de la navigation, mais n'en surestimez pas le potentiel. Un rapide dangereux reste dangereux même si une sécurité a été mise en place. Réfléchissez bien avant de franchir un rapide que vous ne franchiriez pas si vous étiez seul. N'oubliez pas que vos camarades ne sont pas infaillibles et que votre sauvetage les mettra également en danger.